jeunesse étudiante tamoule. Merci, Monsieur le Président. Nous notons avec beaucoup de regret la déclaration conjointe des 16 membres des procédures spéciales et le rapport du Haut-Commissaire sur le Sri Lanka. Mais malheureusement, ces rapports continuent de dénier la justice pour le peuple tamoul victime du génocide. Ces rapports continuent d'oublier de mentionner que ce sont les Tamouls qui sont victimes du génocide structurel. Selon les informations que nous avons reçues des prisonniers politiques, Lohan Radvit, le ministre de l'État sri-lankais chargé des prisons et de la réhabilitation des détenus, est entré de force dans une prison à Anuradhapura le 12 septembre 2021. Torturé et menacé de mort avec un pistolet pointé sur le front des détenus tamouls incarcérés en vertu de la loi des préventions du terrorisme. Monsieur le Président, comme l'indique le rapport du Haut-Commissaire des droits de l'homme, il n'y a pas de réponse, pas de justice. Dans le Tamauliland, les familles des disparus marquent 5 ans de manifestations en bord de route, il y a 2 semaines à peine, exigeant de connaître le sort de leurs proches disparus de force. Les défenseurs des droits de l'homme, victimes des violations des droits de l'homme, victimes tamouls du génocide, sont constamment harcelés et arrêtés sous la loi draconienne des préventions contre le terrorisme. Monsieur le Président, nous exhortons les pays du corps groupe sur la résolution du Sri Lanka et les membres au Conseil des droits de l'homme. Renvoyer le Sri Lanka devant la Cour pénale internationale, nommer un rapporteur spécial pour le Sri Lanka dans le cadre de l'agenda 4. Nous demandons aux pays des membres comité spécial sur la décolonisation de reconnaître le droit à l'autodétermination des Tamouls. Nous exhortons également l'Assemblée générale du Conseil des droits de l'homme à tenir une session spéciale similaire concernant l'Ukraine et prendre des mesures immédiates contre le Sri Lanka. Merci, Monsieur le Président.